Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Au sommaire, les motos Jakarta sèment la mort à Sédhiou. Les accidents sont de plus en plus nombreux, causant des pertes en vies humaines, mais aussi de nombreux dégâts. La non-maîtrise des normes de sécurité est pointée du doigt. Début de la chaleur et point d'eau au quartier Barafaï de Yeumbeul Nord. Et les habitants assoiffés déservent leur bile sous le président Macky Sall. Le maire et autorité de la localité, ils réclament de l'eau et puis notre reportage du jour s'est penché sur la pluie. C'est la saison des pluies qui s'est installée dans la capitale sénégalaise. Une aubaine pour les mécaniciens et autres ferrailleurs. Eau de pluie et voitures ne faisant pas beau ménage, les garages sont de plus en plus fréquentés. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un instant. Merci de nous accueillir chez vous. Les conducteurs de Jakarta au cœur d'une polémique à Sédhiou. Beaucoup d'accidents notés dans la région du Sud se sont soldés par des dégâts et des pertes en vies humaines. Le manque de formation et la non-maîtrise de la sécurité routière seraient la principale cause de ces drames. Interrogé à ce propos sur ce reportage qu'a effectué Lamine Bayo. Les maîtres de la circulation interurbaine de Sédhiou, ces mototaxis appelés communément Jakarta, essuient beaucoup de critiques suite aux multiples accidents qui portent leur empreinte. On commence à enregistrer encore des accidents dans la commune. Je pense que c'est une faute de compréhension. Mais par ailleurs, il y a d'autres qui ignorent le code de la route. Donc par là, nous allons encore lancer un appel à nos autorités politiques. Les avis sont partagés sur les conducteurs, manque de formation et non maîtrise du code de la route. Ancré dans la tête des conducteurs de Jakarta. Ils ne connaissent rien du tout du code de la route et en conduite, c'est lamentable. J'ai plusieurs routières, des conditions de circulation et de la réglementation routière. Et j'interpelle les autorités à y œuvrer, aussi bien la gouvernance, la mairie. De l'autre côté, ils pointent du doigt l'envahissement. Certains se déclarent conducteurs, or ils ne le sont pas. On soutient les gens qui font le travail. C'est-à-dire c'est quoi? Quand on voit que les gens sont en train de travailler dans cette parage, il faut qu'on défie les routes. On voit des nouveaux têtes. Bon, c'est pour le sachet de notre environnement ou notre groupement, c'est pas facile aussi quoi. Parce que on sait qu'il n'y a pas de... Malgré les critiques adressées sur les conducteurs de Jakarta, ce moyen de transport devient le plus prisé à Sédhiou. Et du coup, il a réduit les espaces, mais également sauvé les jeunes de l'extrême pauvreté et de la délinquance. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Et puis à Kaolack, les bus de transport en commun sont les nouveaux convoyeurs de drogue, constatés par les éléments de la brigade de recherche de la police en collaboration avec les populations. Ils ont saisi 14 kg de chanvre indien arrêté en individu. L'enquête se poursuit pour démanteler tout le réseau, nous dit Alassane Ba. Sur exploitation d'une information des populations kaolackoises au cours d'une opération de patrouille, les éléments de la brigade de recherche de la police de Kaolack ont saisi à 2 reprises un total de 14 kg de chanvre indien, nouvelle méthode des trafiquants de transport en commun. Commissaire Nima Djedjou, chargé du commissariat de Ndorong, assurant actuellement l'intérim de celui de la police centrale, revient sur ces opérations réussies par ses agents. Au cours de cette semaine, 2 prises de chanvre indien d'une quantité totale de 14 kg ont été effectuées dans un même lieu et dans les mêmes conditions. Les éléments de la brigade de recherche ont découvert un sac de voyage au lieu d'embarquement d'un bus situé à Léona. Ils ont ouvert ce sac et y ont découvert 8 kg de chanvre indien. Donc le dispositif qui a été maintenu a permis 2 jours après de procéder à une seconde saisie de 6 kg de chanvre indien appartenant donc à un passager
d'un bus situé au lieu d'embarquement précité. Le commissaire Diédiou a ensuite magnifié la collaboration de la population kaolackoise qui de plus en plus se rapproche de la police pour dénoncer des faits délictuels, mais aussi elle loue le management de la hiérarchie policière, mais surtout le dévouement des éléments du service régional de sécurité publique qui ont agi sous la direction du commissaire Bop de la police centrale. La population de Kaolack n'hésite pas à se rapprocher de la police pour dénoncer tout fait suspects, mais également ces saisies ont été rendues possibles grâce à la détermination sur le terrain des éléments du service régional de sécurité publique. Mais il faut également reconnaître que ces résultats ont également été obtenus grâce au management de la hiérarchie policière de par le renforcement des moyens opérationnels pour assurer la sécurité des personnes. Actuellement, un individu est arrêté et l'enquête se poursuit pour déterminer la provenance, les destinations et tout ce qui appartient à ce réseau de trafiquants de chanvre indien. Les éléments de la brigade de recherche de la police de Kaolack ont du pain sur la planche parce qu'ayant un grand rôle à jouer pour démanteler ces bandes de mafiosos qui utilisent la bonne position géographique de cette ville pour mener à bien leurs activités illégales. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Retour à Dakar, plus précisément au quartier Barafay de Yeumbeul Nord, où les habitants sont très remontés contre le président Macky Sall et ses lieutenants, dont le maire Daouda Ndiaye. Et les députés Samba Demba Ndiaye déplorent leur absentéisme et leur oubli face aux maux qui gangrènent leur quartier, notamment la pénurie d'eau et le manque criard d'éclairage public, suivant ce vox pop réalisé par Théodore Semedo. Nous sommes très fatigués parce que nous n'avons pas d'eau. Un an ferme, nous n'avons pas d'eau. Un an. Vous vous levez à quelle heure? À 2 h du matin, 3 h du matin. Hein? Vous allez jusqu'à Assegna? Jusqu'à Assegna pour avoir d'eau. Ils sont tous là, mais nous ne connaissons pas ça. Vous ne connaissez pas? Nous ne connaissons pas ça, notre maire. Vous n'avez pas de député? Non, nous n'avons pas. Vous n'avez pas? Non, de député. ay agresseur lañu am fi yoo xamante ne ak ñeneen ñoo xam ne barki démb rek lañ fi yeewu benn xale bu jigéen ba ay xale yu góor a ko yeew ci benn tabax. école yi classe yi doyul fii daal problème yi kenn mënu ko wax nañu nu dimbali amul benn kaaraange. L'eau et hygiène. Nous ne mangeons pas correctement. Nos enfants, là on basé ici, il y a trop de microbes. Nos enfants, tout le temps, ça c'est pas bon. Il y a des enfants, il y a tout. Mal, on n'avait pas de sécurité ici. On souffre tout le temps, on souffre. Nous ne sortons pas, à partir de 22 h, nous ne sortons pas dans notre maison. Ça c'est pas bon. Ici il y a des agresseurs, mais c'est les filles qui nous... Mais pourquoi? Hein? Macky Sall ne nous connaît pas? Nous a oublié, Macky nous a oublié. Macky, qu'est-ce que nous avons voté ici? Nous avons sonné. Non. Jamais. 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 Il ne faut pas voter pour Macky Sall. Hein? On ne le connaît pas? Qu'est-ce que vous allez faire? En bas, Macky Sall, oh, go, en bas, Macky Sall sort. Limamoulaye, la vétusté de certaines écoles pose problème. Le maire Mamadou Baïdi Sey, qui envisage leur réhabilitation, fait appel à l'État et aussi aux personnes de bonne volonté pour sa réussite. Le voici au micro de Théodore Semedo. C'est une école vétuste, c'est la première de la commune, bâtie à l'époque parce qu'il y avait urgence. Il y avait 2 baraques d'abord en 1972, ensuite ça a commencé jusqu'à ce qu'on ait cette école-là. Moi, je disais à mes collaborateurs, mes collègues, que nous devons remercier Dieu parce que si la pluie d'avant-hier était tombée 24 heures plus tôt, des examens dans cette école seraient hypothéqués parce que quand vous entrez dans certaines classes, vous regardez, vous voyez le ciel. Bon, Dieu merci. Bon, mais ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Une école qui a été construite depuis 1972, une des grandes écoles, qui a toujours fait des résultats. C'est une école qui aujourd'hui mérite vraiment un appui consistant. Et j'en profite vraiment pour lancer un appel, comme ils l'ont fait vraiment à l'État, et aux partenaires, à tous ceux qui peuvent nous aider pour faire en sorte que nos écoles, vraiment publiques, qu'on puisse les rendre très agréables et très fonctionnelles et réhabilitées. Donc je crois qu'on va y aller et on y parviendra, Inch'Allah. Pour fustiger les difficultés liées à l'accès au marché et à l'insalubrité qui règne, les commerçants de Mbour menacent de fermer boutique et de ne plus payer la taxe municipale. Ces commerçants dénoncent aussi le mutisme des autorités locales et administratives. Reportage signé Tierno Daf. Les commerçants de Mbour menacent de fermer boutique
et de ne plus s'acquitter de la taxe municipale. Les commerçants sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Parce que nous avons d'énormes problèmes pour écouler notre marchandise comme il le fallait. Inch'Allah, nous révisons jusqu'à aller à... Nous n'exclurons pas d'aller en grève, fermer toutes les structures commerciales de la ville. Et ne peut plus payer la taxe. Voilà. Vraiment, ça se fait partie de nos décisions. Sur les raisons de leurs menaces, les explications du porte-parole des commerçants. Depuis quelque temps, on n'arrive plus à travailler. Parce que depuis que la mairie a commencé de réhabiliter les routes, la société a barré tous les accès qui mènent vers les magasins et vers le marché central. Les camions ne peuvent plus accéder aux magasins. Vraiment, on paye maintenant double de chargement et on paye beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, les clients vraiment ne peuvent plus accéder aux magasins. Ce qu'on dénonce de plus, c'est le manque de respect de la part des autorités. Parce que comment peut-on barrer des 8 routes, voire 9 routes qui mènent vers le magasin? La solution, c'est de dégager les routes pour qu'on puisse travailler. Parce que tu sais que c'est des gros porteurs qui entrent dans le marché. Il faut quand même libérer les routes et faire accélérer les travaux. Pour ne pas en arriver à ce point, les commerçants interpellent les autorités. Avec l'arrivée de l'hivernage, vous voyez, les lots sont stagnés partout devant. Alors que cette situation ne peut plus continuer. Vraiment, nous sommes des citoyens de ce pays. Nous travaillons pour faire avancer l'essor et le développement du pays. Ce qu'on appelle, on doit nous considérer parce que nous apportons beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons rencontré quelques autorités de la ville pour parler de la situation, mais rien encore, aucune solution n'est encore apportée. Jointe par nos soins, la mairie déclare qu'elle ne peut bitumer des routes sans causer des désagréments. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a déploré la non-déclaration des enfants à l'état civil, une situation qui, selon elle, compromet leur avenir. Voici Antassa Diako, interrogé par Théodore Semedo. Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants à la naissance ne sont pas déclarés. Ceci est dû surtout à une exclusion qui est faite à l'égard des personnes démunies. Puisque le plus souvent, si vous faites des enquêtes sur ces enfants qui n'ont pas été déclarés, vous vous rendez compte qu'ils font partie de familles démunies ou bien de familles vulnérables. Raison pour laquelle des programmes sont actuellement mis en œuvre pour inciter, sensibiliser les ménages pour que chaque enfant qui naît dans un ménage soit aussitôt déclaré à l'état civil. Et nous remercions aussi au passage les Badianougor qui aujourd'hui accompagnent tous les programmes qui sont déroulés dans ce pays-là et qui permettent à ces ménages, à ces familles qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de possibilité de pouvoir honorer cet acte qui est un acte citoyen. Donc toute personne qui naît doit être déclarée. Donc c'est un droit à l'enfant. Donc l'enfant doit jouir de tous ses droits. Et le droit premier, c'est la déclaration à l'état civil. Toujours dans le même sujet, la fédération Pencum Dakarou dit halte à la confiscation des droits des enfants. Elle a organisé une cérémonie de mobilisation sociale pour appeler les masses à une synergie communautaire pour mettre fin à la maltraitance et à l'errance des enfants dans les rues. Carmo Rossi, le chargé des questions de la protection des enfants, s'est entretenu avec Théodore Semedo. Nous célébrons ce que l'Union africaine appelle la journée de l'enfant africain. Cette journée célèbre l'enfant africain, tous les enfants de l'Afrique. Le prétexte de choix de cette date, c'est que le 16 juin 1976, tout le monde s'en souvient, en Afrique du Sud, sous le joug de l'apartheid, des milliers d'enfants avaient été assassinés parce que simplement ils demandaient à aller à l'école. Et cette journée a été choisie pour être la journée de l'enfant africain qui est célébrée cette année. Donc cette année, chaque année, il y a un thème. Et le thème qui a été choisi pour cette année, c'est aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. Il c'est dire que le développement doit se faire avec, par et pour les enfants. Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 enfants du Sénégal
qui sont laissés à la marche pour aller à l'école. 20% des enfants de 0,5 ans n'ont pas de pièce d'état civil. L'enquête sur la situation des Dara, la cartographie des Dara révèle que plus de 30 000 enfants sont chaque jour dans les rues de Dakar, errants et sont victimes de toutes sortes d'abus. Donc au vu de tout cela, Dakar avec son partenaire Child Fund ont choisi les thèmes sur l'accès à l'état civil et le retrait des enfants de la rue comme thème de base sur lesquels nous allons réfléchir, agir avec les enfants, pour les enfants, mais avec les autorités. Il y a eu une opération d'urgence qu'on a mis en place pour permettre aux élèves de CM2 qui n'avaient pas de pièce d'état civil de pouvoir avoir les pièces et de retourner faire correctement leurs examens. Il y a une volonté politique, c'est réel. Il y a des lois qui sont votées. On a même mis en place un ministère chargé de la protection de l'enfant. Mais la réalité, c'est que les enfants sont toujours dans les rues. C'est pourquoi nous voulons faire un plaidoyer pour que toutes les autorités, mais surtout les communautés, il faut que nous nous mobilisions tous pour qu'en fait, tous les enfants sortent de la rue pour aller dans les écoles, dans les daras, apprendre le Coran, apprendre un métier, aller à l'école et servir sa nation. La commune de Niarem Limamoulaye honore le délégué de quartier de Djedjewaye Chirwad pour ses services rendus aux populations. L'école élémentaire publique Pikine 18 porte désormais son nom au grand bonheur de sa famille et de la communauté éducative. Le point avec Théodore Semedo. L'école Pikine 18 porte le nom de Feu Chirwad, ancien délégué de quartier. L'école élémentaire publique Pikine 18 de la commune de Ndiarem Limamoulaye, rebaptisée El Hadji Cheikh Wade, ancien délégué de quartier dans cette localité par le conseil municipal sur demande des populations pour avoir fait des humanismes. Les populations par consensus qui sont réunies ici et qui ont accepté, qui ont décidé de porter le choix sur Cheikh Wade. Maintenant, nous, en tant qu'institution municipale, puisque nous les avions instruits par écrit de procéder à des choix, nous avons en conseil municipal validé l'ensemble des choix qui nous ont été proposés. Et Cheikh Wade, tout le monde le connaît dans ce pays parce que d'abord, quand on évolue ici en 72, c'était Cheikh Wade. Cette école, c'est lui qui, disons, qui l'a bâti de ses propres mains. Avant que les gens ne viennent, c'est lui qui avait organisé avec l'ancien gouverneur Thierno Birahim Daou. Ils avaient organisé, et Feu Ibrahim Boy, l'ancien député, les robinets et tout ça. On n'a jamais eu les éducations publiques, tout ça, c'était un peu Cheikh Wade. Un acte bien salué par la famille du disparu. Un geste de grande portée qui nous va droit au cœur. Vraiment, on ne peut que remercier M. le maire Bédissé, à qui l'initiative a été instruite, et toute la population de Guédiawaye. Le maire de Ndiarem Limamoulaye, Mamoudou Bédissé, exhorte tout de même aux élèves de prendre exemple sur leurs parrains. L'écrivain, le dramaturge Cheikh Aliou Ndao, dans l'exil d'Arbouli, dans la préface, il avait écrit que son but était de créer un mythe pour galvaniser le peuple et le porter en avant. Lui, c'est un mythe, mais heureusement un mythe vivant que nous avons connu. Et c'est quelqu'un qu'on peut offrir un exemple et qu'on a offert un exemple. On l'a ressuscité et aujourd'hui, avec les témoignages du comité scientifique, à travers le message lu par le professeur Ablaye Sall, le professeur d'histoire, à travers les différents témoignages des gens qui l'ont côtoyé, qui ont vécu avec lui, on a compris qui était l'homme. Un plaidoyer partagé par les autorités académiques qui se magnifient aussi de l'acte posé par la municipalité. C'est une impression de fierté, mais également une impression de contentement en donnant ce nom à cette école. Tous les élèves qui vont étudier dans cette école, mais également en tout cas les enfants et les jeunes de ce quartier vont avoir un modèle à travers lui. Ndiarem Limamoulaye entend par ce geste immortaliser Cheikh Wade, qui fut un des premiers délégués de quartier de Djedjewaye, par ailleurs responsable socialiste, surnommé par ses camarades le bâtisseur social, décédé le 16 février 1979 à l'âge de 45 ans. Théodore Semedo, Ndiarem Limamoulaye, Walfadjri. Et nous en venons à notre reportage du jour. L'hivernage qui s'installe est une période assez favorable pour les mécaniciens et ferrailleurs. Ces derniers voient leur chiffre d'affaires grimper. Les eaux pluviales endommagent les véhicules et certains Sénégalais ont l'habitude de se débarrasser de la ferraille en période de forte pluie. Du Mumbai est allé à leur rencontre.
Depuis l'averse qui s'est abattue sur Dakar en début de semaine, ce garage de mécaniciens ne désemplit pas. Les automobilistes s'y succèdent. Cette forte pluie a endommagé beaucoup de véhicules. Ces jours-ci, les automobiles fréquentent beaucoup le garage. Avec l'hivernage, les véhicules tombent en panne. S'il pouvait pleuvoir 9 mois, ce serait super. C'est notre période, on en profite, le travail marche bien. À l'en croire, l'hivernage demeure une période faste pour les mécaniciens parce que les eaux pluviales abîment fortement les moteurs des véhicules. Les moteurs aspirent l'eau pluviale. C'est pour cette raison que les voitures tombent souvent en panne. Pour les réparer, nous sommes obligés de démonter les moteurs. S'il y a d'autres qui se frottent les mains durant l'hivernage, ce sont les ferrailleurs. La ferraille marche à merveille ces jours-ci. Durant l'hivernage, la ferraille marche bien. On en trouve chez les mécaniciens et même un peu partout au Sénégal. Les gens ont l'habitude de jeter les ferrailles qu'ils ont chez eux en période hivernale. Ces jours-ci, on peut dire Alhamdulillah. L'hivernage s'installe. Une période assez favorable pour mécaniciens et ferrailleurs qui voient leur chiffre d'affaires à la hausse. Merci à vous, Djembo Mbaye. Ainsi prend fin ce journal de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.